Salut les confinés! À la suite de, j'ose à peine appeler ça une recette, quand je vous ai montré comment je faisais un lait au chocolat chaud à partir d'un mousseur à lait, j'ai trouvé ça amusant. Et là, j'ai faim, alors on va faire une recette rapide. On va prendre une viande, bon, un salami, ça pourrait être du ballonné, ça pourrait être n'importe quoi. On aime beaucoup le bacon cuit à la poêle, hein? Mais ces viandes, les viandes comme le salami et les saucissons en tranches minces, ça devient comme du bacon croustillant aussi quand on fait cuire ça à la poêle. Et je vais vous montrer ça. Une belle petite recette avec une salade aussi pour accompagner le tout. J'espère que ça va vous plaire. Allons-y. En toute simplicité, on prend un restant de salade de laitue romaine, excusez-moi. Non, on va sortir. On coupe ça en petits morceaux. C'est vraiment une recette rapide et pas très chère. Mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bon. On dirait que je vais avoir un restant de mon restant. Tiens, c'est déjà pas si mal comme première étape. Ensuite, j'aime beaucoup ajouter depuis un certain moment des cachous. Quelques cachous. Des noix de pain. C'est déjà presque terminé. On ajoute un mélange de... Moi j'aime celui-là. Ça peut être à peu près n'importe quel mélange de fromage. C'est à votre goût. Ça pourrait être simplement du cheddar râpé. Un petit peu de fromage pour ça. Un peu de poivre en grains. C'est tellement meilleur le poivre en grains. Je peux pas croire qu'il y a du monde qui achète du poivre... bon, je les juge pas. C'est une question de goût. Ben, quand c'est frais moulu, c'est pas mal meilleur que le poivre qu'on achète, qui est déjà moulu, puis qui, tant qu'à moi, goûte vraiment pas grand-chose. Donc voilà, j'ai déjà la salade, il va juste me rester à faire. Je ne ferai pas une vinaigrette ce coup-ci. Simple vinaigrette. On a des choix. Moi, j'ai tomate confite et origan, je trouve que ça fait un très bon job. Maintenant, j'ai mentionné dans la recette des noix de pain. J'avoue que c'est un peu cher, mais il n'y a rien qui vous empêche de prendre des graines de tournesol aussi. Ça va être aussi bon. Maintenant, on va passer à la viande. On fait souvent du bacon grillé, on adore ça, mais ça aussi, ça peut être grillé à la poêle, puis ça va être aussi croquant et délicieux. Donc, on va passer à la poêle. Ici, on parle d'un salami salsa. Je pense que ça va être un petit peu épicé. Mais vous voyez, les tranches étant minces, ça va cuire rapidement. Et ça va vraiment devenir aussi bon que du bacon. Vous savez, quand on met du bacon au micro-ondes et que ça devient croquant, ben ça va donner à peu près les mêmes résultats. Ça fait déjà quelques secondes à peine que j'ai mis la première tranche, que déjà ça commence à prendre... pas besoin d'ajouter rien, c'est une poêle de rock. Et puis en plus, la viande génère son huile en cuisant. C'est amplement suffisant. Je ne sais pas si la caméra peut entendre le petit crépitement. Encore du poivre en grains? Oui, je peux vous l'avouer, j'aime beaucoup le poivre. Ce ne serait pas nécessaire. Par contre, moi, je ne mets pas beaucoup de sel dans ma nourriture. Je suis vraiment pas porté à prendre une salière. C'est vraiment une question de goût. Et bien sûr, c'est déjà le temps de retourner. Oups, j'ai un petit peu de difficulté.
Aussi, je vois que ça commence à faire de la fumée. Ça, c'est pas trop bon. On va baisser un peu le rond. Ça n'aura pas besoin de cuire longtemps le deuxième côté. Vous voyez, c'est une recette qu'on peut faire à peu près. C'est un grand mot quand même de dire une recette. J'ai juste mélangé quelques ingrédients pour faire une salade, j'ai fait cuire un restant de viande. Mais n'empêche que c'est un repas qui va coûter à peu près 5 $, je ne sais pas, mais la viande est en spécial. La salade, ça coûte pas grand-chose. Un petit peu de fromage et un petit peu de cachou. Des noix de pain, c'est le seul ingrédient qui est un petit peu plus luxueux ici. Donc voilà, c'est prêt. Il suffit juste de prendre les tranches et de les mettre dans l'assiette. Ça a une excellente texture. Ça ne sera pas aussi croquant que je le disais pour le bacon, mais il en manque pas gros. Dans le fond, je ne veux pas faire des chips, je veux manger de la viande. Donc j'ai triché, je ne vous ai pas montré tout le temps de cuisson, mais on parle peut-être, parce que là j'en mets une deuxième batch de tranches. On ne peut pas tout mettre dans la poêle en même temps, c'est des tranches assez larges et minces. Mais la deuxième batch cuit encore plus vite parce que la poêle n'était pas tout à fait assez chaude à la première étape. Et voilà. Tout ce qui reste à faire, c'est de rajouter un peu de vinaigrette. J'ai tendance à dire un peu, mais j'ai toujours des portions assez généreuses quand même. Tiens, c'est-tu pas beau ça? Très belle couleur de viande. Un bon petit vin avec ça, un Cabernet Sauvignon. Et c'est l'heure de me souhaiter bon appétit. Merci. Le repas est plus complet avec une bonne tranche de pain et du beurre. Regardez la texture de la viande et la salade. Un petit pique-nique confiné devant la télévision. Bon voilà, j'ai terminé. C'était délicieux, un peu salé. Quand je mentionnais lors de l'élaboration de la recette que j'étais pas porté à ajouter de sel, c'est vrai. Mais je vous suggère de ne pas le faire quand vous faites de la viande comme ça. Il y a déjà beaucoup de sel dans ces genres de viande-là. Et je ne sais pas si c'est parce que la viande en cuisant libère un peu de gras. À la fin, c'est encore plus salé. En fait, c'était même assez piquant. Quand je dis que c'est piquant, de mon côté, moi, je suis capable d'en prendre. Croyez-moi, ça l'était. La langue chauffait un petit peu. J'ai pas essayé de faire cette recette-là. Je vais sûrement en faire une troisième en confinement. Je trouve ça amusant à faire. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne santé. Et à la prochaine.